Salut à toi! Au vu des choses qui se passent aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet pas simple, la mort. Malheureusement, avec la Covid, en ce moment, beaucoup d'entre nous ont perdu la famille, des membres d'église. Et quoi qu'il arrive, c'est pas une chose facile. Il y a tellement de questions qui se bousculent dans notre tête. Lorsqu'on fait face à la perte d'une personne, certains se mettent en colère contre Dieu et d'autres se replient sur eux-mêmes. Alors je suis clairement pas une experte en deuil. J'avais envie de te partager quelque chose que j'ai vécu il y a quelques mois. À un moment où Dieu a allégé ma peine et m'a réconfortée alors que j'apprenais la perte d'un proche. Un samedi matin de début janvier, en me réveillant, je lis un message de ma mère qui m'apprend la mort d'une personne de notre entourage à cause de la Covid. Ma première réaction a été de prier. J'ai pensé à ma peine, mais surtout à la peine du mari de cette personne, qui allait se retrouver seule. J'ai prié aussi pour que Dieu lui offre la force de continuer à vivre et d'alléger sa souffrance. Une fois ma prière finie, j'ai ouvert les yeux. J'ai vu une chose étrange se passer. Alors tu sais, quand tu regardes directement dans une source de lumière, il reste toujours une trace, comme une impression dans nos yeux de la lumière. Et là, alors que j'avais les stores fermés et que je n'avais encore aucune lumière allumée, en ouvrant les yeux, je vois une lune qui ne veut pas disparaître de mon champ de vision. Alors moi, comme sûrement toi aussi, il m'arrive d'être sceptique. Et donc je cherche en vain d'où ça pourrait venir, mais vraiment aucune source de lumière directe dans ma chambre. Je me dis donc que c'est sûrement sa façon de me répondre et de me réconforter. Donc comme toute personne de mon âge, vers quoi je me tourne pour essayer de comprendre? Oui, Google. Ouais, je sais. Je cherche donc la signification et la symbolique de la lune et j'ouvre le premier site qui m'est proposé. Et je vois que la lune, tout comme le soleil, est le symbole des choses cycliques, comme le cycle de la vie, la naissance, la vie et la mort. Bon ok Google c'est bien, mais j'ai besoin de plus, et plus fiable surtout. Alors je me tourne aussi vers ma Bible. C'est vrai, j'aurais dû faire ça en premier. Mais je me dois d'être honnête avec vous. Mais alors, qu'est-ce qu'en dit la Bible? Voilà, dans Matthieu 6, verset 27, il nous est dit: « Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. » Et puis je tombe dans Ecclésiaste au chapitre 3, en faisant un peu plus de recherche dans les textes bibliques. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. Bizarrement, c'est le verset qui m'a le plus réconfortée. Et comme le dit si bien un chant, compte les bienfaits de Dieu. Effectivement, Dieu m'a permis d'avoir cette personne dans ma vie. Et la seule chose que je peux encore faire, c'est de prier pour que Dieu me donne à moi et à ses proches de la force et de la paix face à sa disparition. Et la Bible nous apporte encore d'autres versets qui traitent de la mort et du deuil. Par exemple ici, un verset un peu plus joyeux dans Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Dieu nous promet qu'au retour de Jésus, nous n'aurons plus aucun de ces sentiments négatifs. Et la garantie de tout ça, c'est que Jésus lui-même est venu sur cette terre. Il a dû affronter la mort de ses proches. Probablement celle de son papa terrestre, Joseph, et finalement la sienne. Sauf que c'est justement la sienne qui me donne le droit de croire que même si mes proches ou moi sommes face à la mort, par la foi que nous avons en lui, nous ressusciterons un jour. Regarde ce que dit ce verset dans 1 Thessaloniciens 4, 14. Car si nous croyons que Dieu est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ça paraît un peu dingue pour certains, mais je te dis, je crois à la vie après la mort. Pas en tant qu'esprit ou une âme perdue, mais la vraie vie au ciel. Ce que raconte la Bible me réconforte profondément. Alors si tu as l'impression d'être enterré sous les regrets, sous la tristesse, n'oublie pas que l'obscurité n'est que l'absence de lumière. Et la lumière, en Jésus, sera toujours victorieuse. Comme j'ai dit tout à l'heure, il est possible de perdre les personnes autour de nous. Il est aussi possible pour nous de mourir, à chaque instant. Je sais que c'est quelque chose de bizarre à dire, mais je trouve que c'est important d'y penser. De se demander si notre vie est en ordre, si notre relation avec Dieu est saine,
si on est pardonné, si on a pu pardonner aux autres, parce que je choisis de croire que Jésus revient bientôt et je me dois d'être prête pour son retour. Je t'encourage donc à faire le point sur ce que tu aimerais changer dans ta vie. Trouve de l'aide pour avoir des conversations profondes sur ta vie, même si elles sont difficiles, pour que tu puisses profiter de ta vie aussi longue soit-elle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Partage dans les commentaires comment Dieu a pu t'aider face à la perte d'un proche. Quels versets t'ont particulièrement touché et si tu te sens prêt pour le retour de Jésus. Merci de votre soutien et n'oublie pas de mettre un like, abonne-toi à cette chaîne, tu peux aussi me suivre sur Instagram et bye!